Bonjour! Alors dans cette vidéo, on va revenir sur l'interrogation de ce matin, c'est-à-dire mercredi 23 septembre 2020. Dans la première question, on nous demandait de calculer l'image d'un nombre par la fonction dont on nous donne son expression. Alors quand tu veux calculer l'image d'un nombre, c'est très simple. Tous les x que tu vois dans l'expression, eh bien, tu vas les remplacer par le nombre qu'on te donne. Ici, on veut l'image de 2. Donc on va aller remplacer tous les x que l'on voit dans l'expression par 2. C'est parti. Ça fait f de 2, l'image de 2, est égal à 2 fois x, on le remplace par 2, donc 2 au carré moins 4. Ce qui nous fait 2 fois 2 au carré ça fait 4, donc 2 fois 4, 8, moins 4. Et donc 8 moins 4, ça fait 4. C'était donc la réponse B qui était correcte. Deuxième question. Là, pour le coup, on ne te donne plus l'expression de la fonction, on te donne la représentation graphique de la fonction. Juste une petite parenthèse, on nous dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle moins 12, 10. Est-ce que c'est bien cohérent avec le dessin? Eh bien oui, puisque si tu regardes le tracé de la fonction, tu te rends bien compte que ce tracé, il est limité, il s'arrête. Alors, il commence ici, en moins 12, et il s'arrête ici, en 10. Donc, ça veut bien dire que l'ensemble de définition de la fonction, c'est à l'intervalle moins 12, 10. On nous demande, première question, par lecture graphique, lire l'image de moins 10. Donc, on va aller se placer sur notre graphique, ici. Et puis, rappelle-toi, ce graphique, il correspond à quoi? Eh bien, je rappelle qu'ici, sur cet axe, on a l'axe des x. Ici, tu as l'axe des x. Et ici, tu as l'axe des f de x. Hop, ici. Donc, on va aller se placer sur l'axe ici. Ici, on va aller se placer sur l'axe des x et on va aller chercher notre valeur moins 10. Elle est ici. Hop, donc, je peux me l'entourer. X vaut moins 10. Et je vais aller voir en cette valeur où est située ma courbe. Ma courbe, elle est située ici. Il me reste à aller lire l'image sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais aller voir, hop, où est-ce que je me situe? Je me situe ici, je me situe en 0. Donc, ça veut dire que l'image de moins 10 par ma fonction f, c'est 0. C'était donc la réponse C. On continue. Par lecture graphique, lire l'image de 1. f de 1, c'est ça, hein, c'est tout simplement l'image de 1 par la fonction f. Donc, on fait la même chose. Je vais effacer, hop, mon travail qui est là, pour faire du propre. Voilà. Je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais aller me placer sur l'axe des x et je vais aller chercher la valeur 1. La valeur 1, elle est ici. D'accord? Donc, hop, je place mon 1 sur l'axe des abscisses. 1 est ici. Et je vais aller voir où est située ma courbe. Ma courbe, elle est située ici. D'accord? J'ai le point de ma courbe qui appartient ici. Et il me reste à aller lire l'image sur l'axe des ordonnées. On est en moins 4. Donc, l'image de 1 par la fonction f, c'est moins 4. C'était donc la réponse B. Enfin, dans la dernière question, là, on nous demande le ou les antécédents de 0. Donc là, c'est un peu le travail inverse, puisque finalement, on est en train de chercher les x qui ont pour image 0. Donc on va aller se placer sur l'axe des images, on va aller repérer où est situées les images qui sont égales à 0, elles sont situées ici. Visuellement, moi je t'invite à vraiment repérer
toutes les images qui peuvent être égales à 0, toutes les images qui vont pouvoir être égales à 0, c'est lorsque la courbe va passer par cette ligne rouge. Je me rends compte que je passe ici et ici. Tac. Eh bien, il reste à lire les valeurs de x pour lesquelles on est situé. Je lis que pour x égale moins 10, l'image vaut bien 0. Et en cette valeur, c'est-à-dire environ 1,7, l'image vaut également 0. D'accord? Donc ici, les antécédents, ce sont moins 10 et 1,7. C'était donc la réponse B. Voilà. Question 3. Une voiture consomme 3 litres d'essence pour 100 km parcourus. On nous demande d'exprimer la quantité d'essence consommée, qu'on va noter Q, en fonction de la distance parcourue. Alors ça, c'est pas un exercice qui est très simple. Quand tu ne vois pas comment partir, je t'invite à utiliser une feuille de brouillon et à représenter un petit peu les choses. Essayons de réfléchir ensemble. Lorsque on parcourt 100 km, donc ça c'est une certaine distance, je sais que je vais consommer 3,8 litres d'essence. D'accord ? Donc, je me dis, je peux me donner un autre exemple. Si par exemple je parcours 200 km, je vais aller en consommer 2 fois plus. C'est-à-dire finalement 2 fois 3,8 litres d'essence. D'accord ? Alors, on nous dit dans l'énoncé que la distance parcourue est donnée en centaines de kilomètres. En d'autres termes, ici, là, ce D est donné en centaines de kilomètres, donc D va valoir 2 centaines de kilomètres. Okay ? Si je veux correspondre, vous voyez, ma valeur D, ce sera 2, ici. Et donc, je me rends compte que la consommation de litres d'essence, c'est 2 fois 3,8 litres. On continue. Si on parcourt 300 km, donc 3 centaines de kilomètres, eh bien, je vais aller consommer 3 fois 3,8 litres d'essence. Etc., etc. Bref, de manière générale, si je connais ma distance D parcourue, eh bien, ma consommation d'essence, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être la distance D parcourue, qui est donnée en centaines de kilomètres, fois 3,8 litres d'essence. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est la quantité de litres d'essence consommée. Dans notre exercice, on l'a noté petit q. Et donc, du coup, eh bien, on a que q est égal à d fois 3,8, en d'autres termes, 3,8 d. La réponse, c'était donc la réponse B également. Voilà. On a terminé avec le QCM. Passons à l'exercice 2. Dans cet exercice 2, on va avoir deux petites équations ou inéquations à résoudre. La première, c'est résoudre graphiquement l'équation f de x égale 8. Alors, pareil, on va venir se placer sur notre courbe. F de x égale 8, je vais aller voir sur mon axe des images, je vais aller chercher où est-ce que je vais avoir des images des f de x égale à 8. Donc je repère ma valeur particulière qui est 8 ici, d'accord ? Et puis, ce que je peux faire, c'est me faire un petit repère visuel. Ici, je peux tracer mon petit repère visuel, ici un 8.
Quand est-ce que je vais avoir des images égales à 8? Eh bien, c'est quand je vais avoir des points de ma courbe qui passent justement par cette ligne, par cette droite, ici et ici. D'accord? Donc, je repère les points de la courbe qui passent par 8. Et ensuite, pour lire les solutions de l'équation, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles l'image vaut 8, eh bien, il suffit d'aller lire ici, sur l'axe des abscisses. Donc, on va venir lire tout simplement les solutions. On a moins 2 qui est solution. On a ici 0 qui est solution. Ici, 8. Et ici, 9. Donc l'équation f de x égale 8 a 4 solutions. Je rappelle, quand vous voulez écrire une liste de solutions en mathématiques, la notation qu'on utilise, ce n'est pas des parenthèses, ce n'est pas des crochets, ce sont des accolades. Et donc on va écrire que l'ensemble des solutions de l'équation, donc on va écrire S, c'est, je veux écrire une liste de 4 valeurs. Pour cela, la notation, c'est l'accolade. Et là, j'écris mes valeurs. J'ai moins 2. Ensuite, je rappelle que le séparateur des nombres, c'est le point virgule. Et je mets les nombres qui suivent. 0, 8 et 9. Voilà. Ça, c'était l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 8. Okay? Donc si je l'écris là, S est égal à, entre accolades, on a dit moins 2, point virgule 0, point virgule 8, point virgule 9. Terminé, c'était juste ça. Maintenant, question 2, on nous demande de résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieure à 1. Donc là, on va essayer de regarder graphiquement où est-ce qu'on a des images, des f de x, qui sont strictement supérieures à 1. Alors, je repars sur mon graphique. Je vais effacer mes traits de construction précédents. Et je réfléchis. Je cherche des images qui sont plus grandes que 1. Donc déjà, sur mon axe des images, je vais aller repérer où est ma valeur particulière, ma valeur 1. Et puis, encore une fois, je vais aller tracer ma frontière, ma ligne qui passe par 1. Et je réfléchis. Moi, je veux résoudre l'inéquation f de x strictement supérieure à 1. Donc, je me pose la question, visuellement, qu'est-ce qui se passe si les images sont strictement supérieures à 1? Où est-ce qu'elles sont situées? Est-ce qu'elles sont situées au-dessus ou en dessous de 1? Eh bien, les images, quand elles sont strictement supérieures à 1, ça veut dire que, graphiquement, ma courbe va être située au-dessus de 1. Donc, on va aller repasser tous les bouts de la courbe qui sont situés au-dessus de 1. Là et là. La question qu'il faut également se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ici, en ce point? Est-ce qu'on va prendre ce point de la courbe? Eh bien, en ce point particulier, l'image est exactement égale à 1. Or, nous, on veut des images qui sont strictement supérieures à 1. Donc, ce point, on ne va pas aller le colorier. On va pas aller... l'abscisse de ce point ne fera pas partie de l'ensemble solution. Idem ici. En ce point, l'image vaut 1. Donc, on ne va pas aller le mettre dans l'ensemble solution, puisque nous, on veut des images qui sont strictement supérieures à 1. Une fois que j'ai fait ce travail, eh bien, il me reste juste à venir lire l'ensemble des solutions sur l'axe des abscisses. Donc, je regarde. Ma courbe que j'ai coloriée, elle partait d'ici. Je vais aller lire la valeur de l'abscisse. Je commençais de moins 3. Alors, l'image de moins 3, hein, vous voyez, elle est bien strictement supérieure à 1. Donc, moins 3 va bien faire partie de notre ensemble solution. Ensuite, pour toutes ces valeurs ici, j'ai bien des images qui sont plus grandes que strictement que 1. Hein. Si je vous donne l'exemple ici, en 2, son image, vous voyez, c'est 8. Elle est bien strictement supérieure à 1. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop, j'efface.
Voilà. Donc, là, ici, tout ça, ce sont des solutions. Et on s'arrête ici. On a dit, là, vous voyez la courbe, on a arrêté de la repasser en couleur. Et on a dit qu'on ne prenait pas la valeur 2, puisqu'en 2, l'image est égale à 1. D'accord? Donc, on a un premier intervalle solution, qui est l'intervalle -3, 2, avec crochet fermé tourné vers l'intérieur en -3. Par contre, crochet tourné vers l'extérieur en 2. On continue, il y a un autre bout de la courbe. Ici, le bout de la courbe commence en 6. Rappelez-vous, ce point, on ne le prend pas parce qu'en ce point, on est exactement égal à 1. Donc 6, on l'exclut, on ne le prend pas dans notre ensemble de solutions. Et puis par contre, pour toutes ces valeurs, on va bien avoir des images qui sont supérieures à 1. Si je vous donne l'exemple avec 8, par exemple, on constate bien que l'image de 8, c'est 8. C'est bien une image qui est plus grande que 1, ça marche bien. Et je m'arrête jusqu'à ce point, ici 9. En 9, je constate que l'image vaut 8, donc l'image est bien strictement supérieure à 1. Donc, on va prendre 9 dans notre ensemble solution. Et donc, bilan, on a 2 intervalles pour lesquels nos images vont être strictement supérieures à 1. L'intervalle -3, 2, union, l'intervalle 6, 9, crochet fermé. D'accord ? Donc, si on écrit ça proprement sur sa copie, ça donne que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle, on a dit, -3, 2, crochet tourné vers l'extérieur, union, 6, 9, crochet tourné vers l'intérieur. Voilà, c'est terminé. Nous avons corrigé l'interrogation du jour.